Salut tout le monde, c'est Charlotte, vétérinaire conseil pour DirectVet. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo un petit peu particulier. En effet, je vais me lancer un défi et vous allez voir, ça va être marrant. Donc je me suis rendu compte que tous les jours, j'aime beaucoup répondre à vos commentaires et à vos questions sur la page Facebook de DirectVet, sur le blog et puis sur la chaîne YouTube. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi cet été ne pas essayer de répondre à une question par jour et y répondre en vidéo. Alors voilà, donc c'est parti. Première question aujourd'hui et puis on va voir si j'arrive à maintenir et à tenir ce défi. Donc la première question est une question de Sabine qui me demande bonjour, ma petite caniche de 7 mois est malade en voiture. Mon vétérinaire m'a donné du Nosivet, mais cela ne change rien. Que faire? Alors déjà Sabine, en fait, effectivement, votre petite caniche à 7 mois, c'est un chiot. Il faut savoir que le mal des transports arrive plus souvent chez les chiots et chez les jeunes chiens, car chez eux, l'oreille interne, à l'origine du mal des transports, n'est pas encore mature. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça va pouvoir s'arranger. Après, il y a une deuxième composante dans le mal des transports, c'est aussi souvent une composante de stress. C'est-à-dire que le chien a un petit peu peur, et puis plus il vient de la voiture, plus il y a du stress, et plus ça va conditionner son mal des transports. Donc on peut un petit peu jouer sur un contre-conditionnement pour essayer d'améliorer le mal des transports. Alors, on va voir comment faire. Donc déjà, première chose à faire, éviter de donner à manger et à boire 2 heures avant un trajet. Deuxième chose, essayez de mettre votre chien face à la route. Donc si vous avez un petit harnais ou une petite ceinture de sécurité, positionnez-le face à la route. Pareil ici dans une cage. Troisième chose, ouvrez un petit peu les fenêtres pour équilibrer les pressions à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sera plus agréable pour les oreilles internes de votre chien. Ensuite, quatrième chose à faire aussi, gardez une température fraîche dans la voiture pour éviter que la chaleur vienne augmenter le stress. Alors, les symptômes du mal des transports chez le chien, c'est pas toujours les vomissements. Ça peut être aussi un fort allaitement, des petits gémissements, le chien qui va beaucoup bouger, etc., un inconfort. Donc tout ça, ça fait partie du mal des transports et ça vient avant les vomissements. La cerise sur le gâteau. Alors, pour faire un contre-conditionnement, comment on va faire? Donc déjà, on va essayer de ne plus mettre son chien en voiture, de ne plus l'emmener pour des grands transports pendant 2-3 semaines. La première semaine, on va amener le chien dans la voiture, le féliciter, lui donner des croquettes si ça se passe bien, mais ne pas allumer le moteur, ne rien faire. On reste avec son chien dans la voiture 5-10 minutes, on le laisse se mettre bien à l'aise, etc. Puis quand ça va bien, on le ressort de la voiture, on le félicite. Ça, tous les jours de la semaine. Semaine suivante, on met son chien dans la voiture, on ferme les portes et on met le contact en marche. À ce moment-là, il va y avoir des odeurs, les vibrations du moteur, tout ça, ça peut commencer un petit peu à stresser le chien, mais on ne roule pas. Donc le chien va voir que ça se passe bien, on le félicite, on lui donne 2-3 croquettes, on lui dit que ça va bien, etc. Le chien se calme et quand il est calme, etc., on peut le sortir de la voiture après 5-10 minutes. Et on fait ça encore tous les jours pendant une deuxième semaine. Troisième semaine, à ce moment-là, on peut commencer un petit peu à faire des petits trajets. Donc faites des petits trajets, 5-10 minutes maximum, pour aller chercher le pain, pour aller au parc, à jouer avec votre chien. C'est très important d'associer une récompense après le trajet en voiture. L'erreur, c'est de prendre la voiture que pour aller chez le vétérinaire. Parce que forcément, le chien associe ce trajet désagréable à l'arrivée chez le vétérinaire. Donc là, ça ne peut qu'exacerber le mal des transports. Donc encore cette troisième semaine, des petits trajets bien sympas. Quand ça se passe bien, on félicite le chien. Donc il comprend que les trajets, c'est agréable. Et puis après, on peut essayer de faire des trajets un petit peu plus longs. Voilà. Donc si jamais ça se passe mal malgré tout ça, vous pouvez aller voir votre vétérinaire pour qu'il vous prescrive des traitements, sachant qu'on peut commencer par de l'homéopathie. On peut passer aussi sur des médicaments classiques, même principe que pour les humains, c'est-à-dire des antihistaminiques, comme notamment le Nosivet que vous avez déjà eu. Ensuite, on peut donner des tranquillisants plus forts, par exemple le Calmivet. Donc tout ça, c'est sur prescription de votre vétérinaire, donc c'est à voir avec lui. Et aussi, on peut essayer des choses qui sont contre le stress, beaucoup plus naturelles. Donc là, que beaucoup de gens ont déjà chez eux pour les animaux stressés, comme notamment le Zilken, qui est sans prescription, qui est totalement naturel. Voilà, donc Sabine, j'espère que ça va aller mieux avec votre petit caniche. Et c'était la première vidéo du défi, un conseil par jour. Je vous dis à bientôt, ciao!